réconcilions-nous. Tenons-nous la main pour marcher ensemble, pour construire ensemble. Bonjour, bien-aimés, chers frères et sœurs dans le Seigneur. C'est toujours un grand plaisir pour moi de prendre ce rendez-vous avec vous. Vous êtes en direct avec votre serviteur, le pasteur Pierre Mérim Kempo de l'église baptiste de Verdecor, à Cotonou, au Bénin. Prions le Seigneur. Père éternel, nous voulons te rendre grâce et te dire infiniment merci pour ce rendez-vous, Seigneur Dieu Tout-Puissant, autour de ta parole. Père, nous prions afin que ton Esprit Saint, qui parle toujours au cœur de tes enfants, se manifeste encore ce matin dans toute sa gloire et sa puissance. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Alors, si c'est la première fois que vous prenez ce rendez-vous avec vous, nous vous exhortons à ne pas nous lâcher. Nous serons toujours heureux de vous voir en ligne avec nous. Et grand serait encore notre joie de voir encore d'autres à qui vous partagez le lien pour qu'ils s'abonnent également sur notre page YouTube. Que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, le thème autour duquel nous allons nous exhorter est intitulé « Pardonne ton frère ». Pardonne ton frère. Et c'est avec Matthieu chapitre 6, versets 14 à 15 que nous allons nous exhorter. Lisons le texte. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos péchés. Et lisons Luc 17, verset 4. Luc 17, verset 4. Et ici, il est écrit, « Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi, disant, je me repens, tu lui pardonneras. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi, disant, je me repens, tu lui pardonneras. » Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes dans un monde très difficile et très compliqué, un monde très agité et très perturbé. De façon qu'il y a tellement d'injustices dans le monde où on se pose la question de savoir si on peut encore pardonner son prochain. On peut pardonner quelqu'un qui nous offense. Mais si nous rentrons dans cette texte que nous venons de lire, nous voyons que le Seigneur Jésus insiste beaucoup sur le pardon. Cela le préoccupe tellement qu'il en parle sur plusieurs plans. Parce que quelqu'un lui a demandé combien de fois il va pardonner son prochain, si c'est seulement 7 fois. Il a dit non, soit 10, soit 7 fois. Matthieu 18, verset 21 à 22 que nous n'allons pas lire. La question de pardon préoccupe tellement notre Dieu. Et il y attache vraiment une grande importance. Parce que notre Dieu est le Dieu compatissant, le Dieu miséricordieux, le Dieu de pardon. Un fils, mais bien-aimé, doit ressembler à son Père. Et si nous sommes conscients que nous sommes des enfants de Dieu, des chrétiens, alors c'est nécessaire que nous pardonnions notre prochain. Car si nous ne pardonnons pas notre prochain, comme le texte a dit, notre Père céleste aussi ne nous pardonnera pas non plus. Et si Dieu ne pardonne pas les hommes, je me demande qui sera sauvé sur la terre. Car autant que nous sommes sur la terre en tant que créatures de Dieu, nous nous offensons tous les jours, presque tous les jours, les uns les autres. Nous nous offensons. Et c'est seul Dieu qui nous pardonne. Et c'est parce que nous bénéficions de ce pardon de Dieu que nous pouvons espérer le royaume des cieux. Nous aussi, donc, nous devons pardonner les autres, nos prochains, nos frères, nos sœurs, nos amis, nos parents qui nous offensent sur un plan ou sur un autre plan. Car il y a un adage populaire qui dit que le pardon est une puissance qui libère. Oui, le pardon est une puissance qui libère. Le pardon libère de beaucoup de choses. Le pardon nous libère des attaques du diable.
car le diable est menteur, et si nous ne nous détachons pas de lui, alors il nous fera menteur, parce qu'il voudrait que nous restions sous la colère de Dieu. Mon frère, ma soeur dans le Seigneur, le pardon est un exercice quotidien que nous devons faire. Oui, c'est un exercice quotidien. Chacun doit, dans chaque journée, faire un effort de savoir s'il a vraiment pardonné son prochain et être prêt à pardonner celui-là qui nous offense. Le pardon guérit et restaure. Lorsque tu pardonnes ton prochain, ça te donne la guérison et ça te restaure. Et ça guérit même ton prochain que tu as gardé dans ton cœur. Le pardon soigne le corps et l'esprit. Le pardon soigne l'âme de l'être. Mon frère, ma soeur dans le Seigneur, nous devons, pour avoir un esprit bien disposé, un cœur bien disposé, une âme bien disposée, pardonner notre prochain afin d'avoir la liberté, la facilité d'aller vers Dieu pour nos requêtes, pour nos demandes. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, le pardon renforce les liens. Renforce les liens de camaraderie, renforce les liens fraternels, renforce les liens familiaux. Oui, parce que sans le pardon, les familles sont déchirées. Les familles sont détruites. Les nations sont détruites. Et nous avons besoin de pardonner les autres pour construire. Pardonner notre frère, notre soeur, pour construire nos familles, pour construire nos nations. Les autorités doivent pardonner les citoyens. Les citoyens doivent pardonner les autorités à divers niveaux pour que nous puissions véritablement nous donner la main les uns les autres pour avancer. Le pardon renforce les liens de chaque famille, de chaque foyer. Le mari doit être prêt à pardonner sa femme et la femme doit être prête à pardonner son mari. Dans 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 7, il est dit que l'amour exclut tout, croit tout, supporte tout et pardonne tout. Si dans un foyer, l'homme ne pardonne pas la femme ou la femme ne pardonne pas son mari, ou les parents ne pardonnent pas les enfants, où est-ce que ce foyer ira? Ce foyer ira à la perdition, à la destruction totale. Frères et sœurs dans le Seigneur, le pardon conduit à l'exaucement de nos prières. Lorsque tu pardonnes, alors plus rien ne sera obstacle à ta prière. Si nous voulons recevoir des choses de Dieu, mon frère, ma soeur dans le Seigneur, nous devons être disposés à pardonner notre prochain, à avoir le cœur libre, oui, pour pouvoir aller vers Dieu sans peur et sans crainte. Le pardon donne la croissance spirituelle. Celui qui pardonne croit avec le Seigneur. Il est grand, il avance et il ne recule pas. Bien-aimés et chers frères et sœurs dans le Seigneur, qui parle du pardon, parle de réconciliation et de paix. Si nous sommes des hommes et des femmes de paix, et si nous voulons vraiment faire comme notre Dieu, comprenant que nous avons le ministère de la réconciliation et de la paix, nous devons pardonner les autres. Parce qu'il est dit dans Matthieu chapitre 5, versets 23 à 24, heureux ceux qui procurent la paix. Nous devons être des artisans de paix. Nous devons être prêts à donner vraiment le pardon aux autres, afin qu'il y ait vraiment la paix et la réconciliation au milieu de nous. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, chers internautes, est-ce que nous reconnaissons que nous sommes des enfants de Dieu? Si la réponse est oui, pardonnons-nous, réconcilions-nous, donnons-nous la main pour marcher ensemble, pour construire ensemble, afin que la gloire de Dieu puisse vraiment se manifester au milieu de nous. Que le Seigneur nous bénisse, nous comble de ses bienfaits et nous donne le cœur bien disposé pour pardonner notre prochain. Je souhaite que nous nous inclinions dans la prière pour demander à Dieu de donner à chacun de nous l'esprit de pardon. Et sans l'amour, on ne peut pas pardonner. Que Dieu nous donne d'aimer même celui-là qui nous offense, afin que nous puissions le pardonner. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons sincèrement te rendre grâce et te louer, te remercier, Seigneur, toi qui nous as pardonné, jusqu'à te donner ton Fils unique pour nous sur la croix, afin que nous ayons la vie éternelle. Ô Dieu des armées, Père, sème l'esprit de pardon en nous, afin que, Seigneur Dieu, nous puissions pardonner notre prochain, notre semblable, celui-là qui nous offense, pour que, Père éternel, plus rien ne fasse obstacle à nos prières. Seigneur Dieu Tout-Puissant, donne l'éternel des armées de nous donner la main d'association, afin, ô Dieu Tout-Puissant, de combattre le camp de l'ennemi, pour que Satan puisse connaître un échec total
dans tous ces plans contre nous. Oui, Seigneur, notre Père, nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Père, serre davantage les liens familiaux, serre davantage les liens conjugaux, serre davantage les liens, ô Dieu du sang, des frères et sœurs d'une nation, d'une église, d'un peuple donné, Père, afin que ta gloire puisse se révéler partout. Merci infiniment, Seigneur. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen.